Genèse 4. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel? » « Je n'en sais rien, répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoc. Caïn bâtissait une ville qu'il appela Hénoc du nom de son fils. Hénoc fut l'ancêtre d'Irad, qui eut pour descendants Méhouyaël, Métouchaël et Lémec. Lémec prit 2 femmes pour épouses. L'une s'appelait Ada et l'autre Tsilia. Ada mit au monde Yabal, le père des nomades habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. Il avait pour frère Yubal, le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Tsilia, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn s'appelait Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsilia, écoutez-moi bien. Femmes de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour prix de ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth, car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils qu'il appela Énoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel.